Salut à tous, bienvenue pour cet épisode où on va voir pourquoi continuer le sport, même blessé, est important. Je vais vous présenter un mécanisme qui est tout à fait étonnant puisque on pense quand on est blessé plutôt à se reposer qu'à faire du sport et on va voir que c'est le contraire. Et à titre personnel, ça me redonne beaucoup de motivation pour moi qui ai tendance à faire beaucoup d'inflammation et de tendinite. Donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-honneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-honneurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti sur un épisode qui va mélanger le sport et les blessures. Donc deux choses qui sont plutôt contradictoires quand on les évoque, mais on va voir quelque chose de très intéressant qui vont les réconcilier. Et c'est un sujet, une habitude qui m'intéresse tout particulièrement puisque ça va beaucoup me servir en fonction de ma physiologie à moi et vous allez peut-être vous retrouver dedans. Mais quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée, j'étais dans une option sport et je faisais énormément de sport. Donc j'étais vraiment en forme, je pouvais à peu près faire tout ce que je voulais comme activité physique, comme exercice. Et après, en prenant un petit peu d'âge, je me suis rapidement rendu compte que j'avais une physiologie qui avait tendance à s'inflammer rapidement au niveau notamment de mes articulations. Et surtout dans les périodes où je faisais un petit peu moins de sport, voire pas du tout, ou du moins pas suffisamment. Et donc, à chaque fois, je devais attendre la fin de mes blessures, de mes douleurs, des petites tendinites que j'avais, avant de pouvoir redémarrer des entraînements, de l'activité physique. Et à chaque fois, finalement, que je reprenais une activité physique, je me reblessais, ou alors c'était à cause d'une chute ou d'un déménagement. Enfin, c'est une succession de nouvelles petites blessures, et j'ai souvent eu des tendinites, des tensions au niveau de mes articulations dans les muscles. Et c'était assez frustrant pour moi puisque je voulais vraiment retrouver l'état de forme que j'avais ressenti justement au lycée. Et j'ai eu cette chance finalement de la ressentir un petit peu, cette énergie incroyable qu'on a quand on est vraiment très en forme. Alors oui, j'étais beaucoup plus jeune, mais je sais en ayant repris ces dernières années périodiquement que vraiment quand on arrive à se maintenir en forme et quand son corps est vraiment au top, on a une énergie incroyable. Et il y a aussi énormément d'autres bénéfices très intéressants, que ce soit sur le plan mental ou physique ou physiologique, mais voilà, ça apporte de l'endurance, de la force, de la résistance, de la souplesse. Ça bénéficie au système immunitaire, au système endocrinien, les hormones, même au niveau de la peau, de son cerveau. Finalement, à tout point de vue, on se rend compte que le sport pratiqué régulièrement, au moins 3 fois par semaine, c'est un rajeunissement global de son corps. Donc c'est assez frustrant, et si vous êtes comme moi, que peut-être vous avez fait moins de sport et que vous essayez de vous y remettre peut-être vers la trentaine ou plus, et ou que vous avez une physiologie où vous vous blessez assez facilement, vous avez vite mal aux articulations, c'est assez frustrant parce qu'on n'arrive pas à avancer, on ne sait pas comment s'entraîner et avoir confiance en son corps. Justement, si on se blesse tout le temps, on a du mal à avoir cette confiance et à vraiment y aller à fond. Au contraire, on ne peut pas trop, on se retient et finalement on se bloque, et petit à petit, on délaisse les activités physiques. Et puis évidemment, plus on attend avec l'âge, plus c'est difficile de retrouver cet état de forme. Donc il faudrait presque ne jamais arrêter. Et c'est là où les blessures sont très perturbantes et bloquantes. C'est vraiment une barrière qui peut empêcher ce bien-être-là. Donc en ce moment, par exemple, j'ai déménagé au mois d'avril et je me suis blessé au coude.
Du coup, ça a stoppé ce que je faisais et j'ai laissé un petit peu mon corps se reposer. Du moins, j'ai essayé. Puis les seules fois où j'ai repris, j'avais à nouveau mal. J'avais même d'autres douleurs qui se déclenchaient, comme si mon corps essayait un petit peu de compenser. Donc c'est assez problématique. On ne sait pas comment faire pour essayer de revenir à cet état de forme et de pouvoir à nouveau avoir de l'activité physique régulière. Et puis là, j'ai trouvé il y a quelques jours une étude très intéressante. Donc il y en a plusieurs sur le sujet, mais là c'est une étude qui est sortie en septembre 2020, qui est très récente et qui a fait de nouveaux tests et qui nous explique que en s'entraînant même uniquement d'un seul côté, donc par exemple uniquement du bras droit, mais ça peut être n'importe quelle partie du corps, eh bien en fait il y a une sorte de transfert. Et le bras gauche va également profiter, progresser grâce à cet entraînement unique du bras droit. Et c'est assez, effectivement, comme ça, c'est très étonnant. Et par contre, ça laisse le champ à beaucoup de techniques de réhabilitation qui sont différentes et on peut voir les choses aussi différemment. Donc c'est vraiment très intéressant. Ils ont fait ça sur une 30 participants. Il y en avait 10 qui n'avaient aucun entraînement, 10 qui avaient des exercices de type excentrique et 10 qui avaient un mélange d'excentrique et de concentrique. C'est pas forcément très important de comprendre ces mécanismes, mais faut retenir qu'ils avaient immobilisé l'un des bras, donc par exemple le bras gauche, le non dominant, donc ça devait être souvent le bras gauche, ça dépendait des participants, mais il était immobilisé 8 heures par jour, un petit peu comme si on s'était peut-être cassé un os et que le bras était dans le plâtre ou un petit peu immobilisé. Et ils les ont fait s'entraîner 3 fois par semaine et ils faisaient simplement 3 à 6 séries de 10 répétitions par entraînement. Donc c'est pas non plus quelque chose d'incroyable avec des entraînements très longs. C'est une séance très classique, assez intense, mais courte. Et les résultats sont assez bluffants puisque sans entraînement, le bras gauche, donc celui qui était immobilisé, a perdu 28% au niveau des muscles. Il y a eu une perte musculaire de 28%, donc quasiment 30%, alors que le bras gauche des participants qui se sont entraînés avec les exercices excentriques ont eu une perte réduite d'uniquement 2%, donc quasiment aucune perte. Et en plus, ils ont eu une augmentation de la force, notamment de la force, il y a quelques autres paramètres, mais dans les 2 bras. Donc il y a eu quand même une progression et quasiment aucune perte musculaire. Et pour les exercices qui étaient mélangés excentriques plus concentriques, il y a eu des résultats intermédiaires entre ces deux. Mais ça a quand même eu un impact, eu un effet pour réduire drastiquement la perte musculaire par rapport aux personnes qui ne s'étaient pas du tout entraînées. Donc c'est assez impressionnant, c'est même assez contradictoire, mais il y a eu plusieurs études qui ont tendance à aller dans ce sens et ça a été chiffré, prouvé. Et ils se sont même rendus compte que ça fonctionne aussi. On sait que ça fonctionne aussi avec les aptitudes. Par exemple, si vous êtes un joueur de basket et que vous apprenez à dribbler du côté droit avec votre bras droit, eh bien, votre bras gauche aussi va s'améliorer même si vous ne l'avez jamais entraîné. Il y a un transfert. Ils appellent ça un transfert grâce à des facteurs qui sont multiples, des facteurs musculaires, neuronaux, vertébraux et même peut-être hormonaux qui permettent une sorte de communication et une amélioration croisée d'un côté à l'autre. Et finalement, si on réfléchit un peu, on est des êtres bilatériens, donc avec une symétrie bilatérale, c'est-à-dire que si on nous regarde de face, qu'on tire un trait entre nos 2 yeux, on est vraiment symétrique d'un côté et de l'autre, et il y a des liaisons entre les deux. Donc, des échanges. Donc, ça se comprend que ce que l'on fait d'un côté, il va y avoir un transfert, une information qui va passer aussi de l'autre côté. Donc voilà, ça change absolument toute la perception qu'on avait il y a quelques années où à chaque blessure, il fallait mettre absolument le corps au repos et attendre. Là, on se rend compte que de travailler l'autre côté qui est sain, qui n'est pas blessé, ça va améliorer ça va diminuer la perte
de force et tout un tas de paramètres de l'autre côté, et ça va même probablement accélérer la récupération physique. Et pour que vous vous rendiez bien compte, les exercices là qui étaient effectués, c'était avec des haltères, et donc ce qu'ils ont vu, c'est que c'était les exercices excentriques, c'est-à-dire quand vous, par exemple, vous prenez une haltère avec la main, que vous levez votre bras jusqu'à l'épaule, c'est l'exercice excentrique, c'est de descendre la main de l'épaule vers le bas jusqu'à avoir le bras tendu. C'est cet exercice dans ce sens-là où on étire, on allonge le muscle qui étaient les plus efficaces. Et les personnes qui ont fait les mouvements dans les deux sens, c'est-à-dire qui ont aussi ramené la main vers l'épaule, ceux-là ont eu des résultats un petit peu moins bons. Mais dans tous les cas, il y a une amélioration, il y a un transfert, une communication. Donc, si vous êtes blessé, si comme moi vous avez mal à un bras par exemple, eh bien, on va prendre l'habitude de s'entraîner quand même, de s'entraîner de l'autre côté. Et votre bras qui est un petit peu handicapé, qui est blessé, il va lui aussi progresser. En tout cas, il ne va surtout pas perdre, il va certainement s'améliorer. Et je suis sûr que la récupération physique, la réparation de cette blessure en sera aussi améliorée. C'est sûr et certain, avec ces transferts-là, avec tous les bénéfices qu'apporte le sport, votre corps en entier en bénéficie. Donc, on se rend compte vraiment qu'il ne faut pas arrêter le sport quand on est blessé. Et c'est là où on voit toutes les évolutions dans les pratiques de réhabilitation, de rééducation, qui évoluent énormément en ce sens. Alors, ça veut peut-être dire, si vous faites vous-même vos programmes à la maison ou dehors, c'est de revoir un petit peu, évidemment, les exercices que l'on peut faire. Mais pour ça, maintenant, le web regorge absolument d'exemples. Vous tapez exercices de sport, exercices de... Moi, je regarde les exercices calisthenics, par exemple, ou exercices en poids du corps. C'est très intéressant. Et vous en prenez, vous testez. Testez les exercices qui ne vous font pas du tout mal et qui sont d'une intensité qui vous correspond. Donc, surtout si vous êtes déjà blessé d'un côté, commencez par des intensités très légères, les moins intenses possibles, et puis regardez comment votre corps y réagit, y répond, et puis vous montez de façon progressive. Le but, c'est de surtout pas ajouter une nouvelle blessure ou d'en aggraver une. Donc c'est bien de faire du sport, des exercices sur les zones qui ne sont pas blessées, qui ne vous font pas du tout mal. N'hésitez pas à demander évidemment des avis aux professionnels sur les mouvements que vous pourriez faire pour ne pas engendrer de surblessures à ce que vous avez déjà. Mais vous pouvez en tout cas faire cette recherche, tester à moindre intensité et expérimenter vous-même la progression d'un côté, mais aussi la progression de l'autre côté qui va être blessé, qui va peut-être certainement récupérer beaucoup plus rapidement. Donc en tout cas, pour moi, je trouve ça extrêmement motivant. Je n'ai plus d'excuses à retirer le sport de mes habitudes quotidiennes en attendant qu'il y ait une petite inflammation qui se remette d'un côté. Je trouve ça vraiment, vraiment très bien. Et le fait de se dire que je ne régresserai plus pendant ces phases, au contraire, je vais continuer à m'améliorer, c'est une motivation vraiment très forte. Donc je trouve que c'est un résultat étonnant, très intéressant, que j'aurais dû probablement trouver avant, mais là, je suis tombé dessus, donc j'avais très envie de vous en parler tout de suite pour aider éventuellement les personnes qui sont un petit peu dans mon cas et qui ont tendance à multiplier les blessures. Et puis, finalement, on forme un cercle vertueux, même dans le cas d'une blessure qui signifie encore de l'entraînement, et donc, on continue à avoir les effets bénéfiques que je vous ai cités un petit peu avant, et qui agissent notamment aussi sur le mental, sur la récupération de la blessure qui va sûrement être plus rapide et aussi limiter le risque d'avoir de prochaines inflammations ou d'autres blessures. Donc là encore, on voit que faire progresser son bien-être fonctionne toujours en s'adaptant à son profil. Encore une fois, ce sont les habitudes adaptées à vous, à votre profil, à son état au moment présent qui seront les plus bénéfiques pour vous. Donc, on en revient toujours à la même idée, c'est qu'il faut expérimenter, s'adapter, et c'est comme ça qu'on va se développer et avancer dans le bien-être et y rester et continuer à progresser dans ce cercle vertueux. Donc, comme toujours, vous pouvez retrouver
toutes les transcriptions de ces podcasts sur le blog librepreneur.com et je vous mets, quand je vous parle d'études, je vous mets les références de l'étude avec les liens dans la transcription. Donc n'hésitez pas à aller les récupérer, à les consulter et puis peut-être à potasser encore plus le sujet si ça vous a intéressé. Donc en tout cas, je vous souhaite de bons entraînements, de bonnes récupérations et d'atteindre un niveau de forme qui vous convient et qui peut-être vous donnera l'énergie pour atteindre vos rêves. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour les prochains épisodes. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur librepreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!